Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous voulons vous partager quelques mots autour de la fête qui nous rassemble, la fête de Noël. Les lectures qu'on a choisies pour la messe de la nuit de Noël nous montrent le salut, la consolation que Dieu a réalisé en donnant au monde le Sauveur. Il nous libère de la ténèbre. Il nous libère du pays de l'ombre. Il nous propose la lumière. Il nous propose la liberté à travers la justice et la droiture. Nous célébrons la fête de Noël pour marquer le don le plus précieux que Dieu le Père a fait à l'humanité. Et Jean nous dit au chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Jésus n'était pas offert à l'humanité comme un don sur fond d'un objet. Durant cette période de Noël, si vous offrez un don d'un objet à quelqu'un, le don n'a pas le droit de refuser d'être donné. La différence avec le don que Dieu a fait en Jésus vers l'humanité est que Jésus était partant dans ce don. L'Apocalypse de Saint Jean chapitre 5 nous dit que Jean était dans l'île de Patmos, dans l'agonie, parce qu'il a vu la souffrance de l'humanité et les anges des archanges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants ne pouvaient pas avancer pour prendre le livre et d'ouvrir ce sceau. Et au chapitre 5, verset 1, un des anciens a touché Jean pour lui dire, ne pleure plus, parce que l'agneau de la tribu d'Israël marchera pour prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Et c'est à partir de cette ouverture, de ce choix, que Jésus a dit au Père, qui a dit, qui enverrai-je? Il a dit, envoie-moi mon Père, car je suis là pour faire ta volonté. Jésus n'était pas un don que Dieu a fait à l'humanité sur fond d'un objet, mais le don d'un être humain pour sauver l'humanité. Alors Jésus a donné son aval, comme la Vierge Marie a donné son aval. Oui, je suis partant. C'est pourquoi Jésus est venu. Sa mission se représente dans son nom. Et Matthieu nous dit au chapitre 1, verset 20, qu'il sera appelé Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Et au verset 23, son nom sera Emmanuel, parce qu'il est la présence de Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous. Maintenant, Saint Paul nous dit dans sa lettre, première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 26, que le dernier ennemi de l'humanité est la mort. Et au chapitre 6, verset 23 de sa lettre aux Romains, il nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, d'une manière logique, celui qui a la mission de nous sauver, de nous libérer de nos péchés, qui entraîne la mort, est devenu celui qui nous a fait la faveur la plus chère de notre vie, de notre histoire. C'est pourquoi nous sommes là pour dire merci Jésus pour ce que tu as fait. C'est le sens de cette fête. C'est le sens de Noël. Merci à Dieu pour ce don, parce que l'humanité a lutté contre le péché à travers les sacrifices venant du sang des animaux, mais le sacrifice des animaux ne pouvait pas libérer l'homme de ce péché, jusqu'à ce que Dieu lui-même s'intéresse aux affaires humaines en se donnant pour nous libérer. C'est pourquoi nous célébrons cette naissance.
Cette naissance doit être accueillie. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui nous parle dans l'évangile de Saint Jean chapitre 1 de la lumière, du Verbe qui était au commencement avec Dieu, qui était auprès de Dieu, qui était avec Dieu. Tout ce qui a été fait à travers cette parole. Cette parole était la lumière. Cette parole est partie chez les siens, mais on l'a rejetée. Peut-être ils ont vu qu'ils n'ont pas de péché. Parce qu'il est venu pour lutter contre notre ennemi le plus dangereux, le péché qui entraîne la mort. Peut-être ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de cet homme. Il viendra nous montrer quoi? On est des descendants d'Abraham. Comme d'habitude, on lui rappelle dans le 6e chapitre. On l'a rejeté parce que d'une manière humaine et terrestre, on connaît sa famille. Il est maintenant parti ailleurs et on l'a accueilli avec un cœur complet. Et il a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu parce qu'on l'a accueilli. Nous célébrons cette chance, cette grâce de Jésus qui est venu libérer le monde entier. C'est le sens de Noël. Alors, quand nous souhaitons joyeux Noël à nos frères et sœurs, à nos amis, à nos proches, c'est une invitation à nous lancer dans la joie de la liberté que Jésus a réalisée, qui a fait que l'humanité est capable de désirer Dieu, de vouloir chercher Dieu malgré nos infidélités et nos incapacités. La grâce est donnée. On peut chercher Dieu et le trouver. On peut frapper à la porte. On peut vouloir agir et nous agissons. Demandons au Christ qui a accepté qu'il soit le don que Dieu a offert, de nous donner la grâce, de rester toujours à côté de lui, pour que sa naissance, qui est le Verbe, a pris chair et l'habité parmi nous, devienne concrète dans notre vie quotidienne, pour ne pas lui faire honte. Le baptême nous a donné l'accès à cette famille parce que Jésus, dans son message post-résurrection en Galilée, a dit au chapitre 28 de l'évangile de Saint Matthieu, verset 18, 19, 20, que tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne l'ordre d'aller prêcher l'évangile. Tout homme qui acceptera cet évangile sera baptisé, il aura la vie éternelle. Nous avons accepté le baptême et la vie éternelle nous a été proposée. Demandons au Christ que cette vie qui nous est donnée, puisse nous conduire à la lumière éternelle, à la félicité céleste, où nous pouvons dire, Dieu, j'ai entendu parler de vous et maintenant je vois comment vous êtes, face à face. Que Dieu de Noël, que Jésus de Noël, qui nous a donné la joie d'être sauvés, nous accorde la grâce. Et je vous souhaite encore joyeux Noël et que Dieu, dans son amour et dans sa toute-puissance, vous accorde sa grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour vos abonnements et nous vous invitons davantage à continuer à diffuser notre émission pour que nous puissions vous servir mieux. Le Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup.